Cette petite vidéo est consacrée à la déviance. J'ai commencé à aborder ce thème il y a plus d'un an de ça, je crois, et je me devais de proposer une deuxième partie. Lors de cette première séance, de cette première vidéo, on avait défini la déviance autour de trois idées. Pour qu'il y ait déviance, il faut d'abord qu'il y ait une norme, une règle qui s'impose à tous et à toutes, une norme. Deuxièmement, qu'il y ait transgression de cette norme, et enfin qu'il y ait stigmatisation de la transgression. Et on avait évoqué tout le caractère très relatif des normes à travers l'histoire. Elles ont beaucoup évolué, mais on pourra dire qu'un comportement déviant, c'est par exemple le comportement d'un pédophile, mais dans un tout autre registre, c'est celui de quelqu'un qui fume dans un espace public comme un café ou un bureau, où on est sur un comportement déviant, le fait d'avoir des propos discriminatoires, racistes, sexistes, antisémites, c'est évidemment du côté des comportements déviants. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder les différents regards qui ont été portés sur la déviance. En gros, historiquement, on en a trois. On a d'abord du côté entre le XVIIIe siècle et le XXe encore, une explication de type biologique, de type naturaliste. On a cherché les gènes de la déviance chez les prostituées, les alcooliques, par exemple. Plus près de nous, deux autres approches, une approche sociologique, qui en gros court sur tout le XXe siècle, et puis une approche psychologique qui date pour l'essentiel des années 50 ou 60. Sur l'approche sociologique, sur laquelle je dis quelques mots, on a trois grands types d'explications sociologiques de la déviance. D'abord, une approche dite culturaliste. C'est parce qu'il y a des organisations sociales, c'est parce que les normes sont changeantes, ne sont plus figées comme elles ont pu l'être à un moment donné, et bien que des comportements de transgression apparaissent. On expliquera toujours du côté culturaliste la question du conflit de culture. J'appartiens à un groupe, une communauté, entre guillemets, qui a un certain nombre de normes, et puis il y a à côté de ça des normes qui sont les normes sociales de la société tout entière. Ce conflit de culture amène de l'incertitude, amène la possibilité de transgresser des normes. On parlera aussi, toujours dans l'approche culturaliste, d'une éducation déviante. J'apprends, et il y a un phénomène d'apprentissage de la déviance. Deuxième approche, à côté de l'approche culturaliste, je suis toujours évidemment dans l'approche sociologique en général, une approche qui est inégalitariste. En fait, il y aurait un sentiment d'injustice et de frustration, une société qui propose globalement des modes de consommation, et puis une situation sociale qui ne permet pas, pour le coup, d'atteindre ces biens de consommation qui sont vantés, qui sont à la télévision, qui sont autour de nous, et c'est précisément ces inégalités, le sentiment d'injustice et de frustration qui entraînerait les comportements déviants. On a un troisième type d'explication qui est une explication de type stratégique, rationaliste. En fait, les déviants feraient, par exemple, des choix de vie, anticiperaient les bénéfices qui pourraient être les leurs à adopter des comportements déviants. Ou alors, autre façon de regarder cette approche stratégique ou rationaliste, c'est l'occasion, c'est l'opportunité qui fait le déviant. On évoque également, dans une certaine mesure, l'adaptation du déviant à un certain mode de vie et il rentrerait dans la carrière de déviant. Voilà pour l'approche sociologique. Il me reste à évoquer, à aborder l'approche psychologique, celle qui apparaît à partir des années 60 pour l'essentiel. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo.